Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens de vide intergalactique pour te faire la troisième partie et dernière de ma wardrobe 2020. Donc c'est parti. Donc cette partie sera consacrée aux accessoires et nous avons une demi-licorne à l'écran. Salut. On va la mettre complètement. Bon bah elle est avachie, c'est pas grave. Donc cette partie va être vraiment n'importe comment parce que en vrai c'est le bazar en fait à côté de moi là, tu le vois pas mais c'est le bazar à côté de moi. On va peut-être commencer par les trucs de marque. Je n'ai pas beaucoup de trucs de marque. J'ai surtout en trucs de marque des chaussettes et des collants en fait, puis le reste plus trop. Bon, donc on va commencer avec ce que tu connais déjà. Donc j'ai le collant de la Fancy Noël, comme ceci. Je le trouve très joli. J'aurais peut-être dû en acheter deux parce qu'en vrai, les collants c'est assez délicat. Hein. Plus que les chaussettes, les collants c'est assez ouais, délicat. Je l'ai déjà troué en fait au pied, je l'ai réparé. Voilà, quand t'as acheté le collant 40 € ça te... un petit peu comme ça. Donc tu le connais, il n'y a pas de... Il n'y a aucun suspense. Voilà. Et en fait je voulais commencer avec l'item que j'ai sur moi. Donc ce sont des chaussettes que j'ai reçues assez récemment, qui sont de la marque Innocent World, voilà, que j'ai trouvé par hasard. La vraie histoire c'est que j'ai une amie qui a fait des photos avec les mêmes et je lui ai dit oh elles sont trop belles tes chaussettes, et je les ai retrouvées sur Vinted comme ça le jour même. Donc je les ai achetées et je les ai. Voilà, on est content, je les trouve très jolies. C'est la première fois que je les mets mais j'en suis très contente. Passons. J'ai deux fois le même collant de chez Neb Arando. Donc j'ai celui-là, voilà. Et j'ai le même mais avec du rouge. Donc celui-là je l'avais acheté à la Japan Expo à Paris quand elles étaient venues exposer. Et celui-là je l'ai retrouvé sur Vinted parce que j'ai une sorte de... J'adore ces collants en fait, j'aurais voulu même le retrouver en noir, je l'ai en rouge mais je le mets beaucoup moins en rouge que je le mets en noir. Pareil celui-là il est bientôt au bord de la rupture je pense, je l'ai raccommodé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Voilà. Et je pense que je continuerai à le raccommoder le temps que... bah non, bah j'en trouverai pas d'autres donc toute ma vie. Voilà, toute ma vie. J'ai des chaussettes Baby The Star Shine Bright qui sont là, comme ceci. Alors on voit pas trop mais en fait elles sont transparentes ça. Voilà. Elles sont très jolies. Je les aime beaucoup. Je les ai achetées en même temps que la blouse que j'ai Baby aussi qui est rose. Donc ça fait une sorte d'ensemble. Même si c'est pas du tout la même collection. Je suis même pas sûre qu'il y ait des collections raccord entre les chaussettes et les blouses. Mais bon voilà. Elles portent pas le même petit nom, c'est ce que je veux dire. J'ai une paire de chaussettes toutes blanches comme ceci qui sont aussi de chez Baby The Star Shine Bright. Elles sont vraiment extrêmement simples. Et je ne les mets pas tant que ça. En fait je suis pas une ultra pro des chaussettes. Et en plus celles-là elles arrivent en dessous du genou. Donc on va dire qu'il faut quand même qu'ils fassent à moitié chaud pour pouvoir les mettre. Dans le même style mais qui sont pas de marque cette fois-ci, j'ai les mêmes mais en noir. Faudrait peut-être que je les reteigne d'ailleurs parce qu'elles sont plus grises que noires. Mais voilà, celles-là elles ont pas de marque mais franchement elles sont assez pratiques. En plus ça se rabat. En fait ou tu peux le laisser comme ça ou tu peux le rabattre comme ceci. C'est pas mal. Pareil celles-là elles ont à peu près la même longueur donc je les mets plus en demi-saison. Nous en avons fini avec les collants et les chaussettes. J'ai tout plein sinon de collants qui viennent de divers horizons. Voilà, mais qui ne sont pas particuliers, donc ça ne sert à rien que je vous les montre. J'en ai surtout des beiges et des noirs, et puis bon après d'autres couleurs, mais voilà, c'est surtout cela que je voulais te montrer. On va passer aux accessoires de tête. Donc déjà j'ai ce petit béret qu'on m'a offert lors du Santa Secret de cette année. Donc j'ai très peu de bérets, donc j'ai été assez contente, surtout qu'il est ultra raccord avec mon petit boléro d'amour.
Voilà. J'ai aussi un autre béret rouge comme ceci qui vient de chez Patatouille Création. Donc c'est une amie à moi qui l'a fait. Donc à chaque fois que je la croise au Hero Festival ou à la Japan Touch, je lui prends un truc. Voilà, donc j'en voulais un rouge, celui-là je pense que je vais... Je l'ai déjà beaucoup mis franchement depuis que je l'ai. Et je voulais faire une cordie pour la Saint-Valentin avec et ça sera fait. Et d'ailleurs à mon avis cette vidéo ça sera celle de la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais dit que je commençais par les items de marque, mais en fait je n'ai pas fini avec les items de marque. Donc continuons avec les items de marque. Plutôt j'ai ce nœud noir tout simple, basique, de chez Baby The Star Shine Bright. Je l'aime bien parce que je n'aime pas les gros headbows. Genre comme celui-ci de Chalice and the Pirate que je n'ai jamais mis, que je ne mettrai jamais parce que je me trouve pas belle avec. Donc je le vends, si tu le veux, contacte-moi. Voilà. Donc ça c'est mes nœuds préférés, ceux qui sont un peu plats, qui se voient pas trop. C'est mes nœuds préférés. Il y a un serre-tête qui est en métal dedans, donc déjà je peux pas le casser. De deux, j'ai pu le mettre à la taille de ma tête pour pas qu'il me fasse mal. Chez Angelique Pretty, j'ai ce nœud qui est tout seul parce que je l'ai acheté à la boutique à Paris et que j'ai juste acheté le nœud. Je le vends aussi. En fait, je sais pas ce que je fais, si je le garde ou si je le vends. J'ai essayé de le mettre sur Vinted, voir s'il partait. Mais pour l'instant il part pas, donc je veux le garder hein, si personne n'en veut. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire une cordie avec. Il est marron, donc il faudrait juste que je m'achète une robe marron. Bon, faut dire que là j'ai peut-être pas assez de cheveux pour le mettre. Parce que souvent quand j'avais des cheveux longs je me faisais une sorte de demi-queue là et puis je le mettais comme ça. Voilà. Je l'ai porté aussi, je l'ai porté. J'ai aussi un autre nœud noir de chez Innocent Ward, il me semble. Pareil, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est déjà confortable, c'est déjà bien. Et puis pareil, il est assez discret dans les cheveux. Je l'avais acheté parce qu'il avait des petites étoiles et que j'avais besoin d'un headbow avec des petites étoiles pour aller avec la Cosmic Skirt. Donc voilà, j'ai acheté celui-là. Vous le voyez pas trop, le noir c'est un peu compliqué. Hein. Si je le mets là, voilà. Et il y a une sorte de petite croix là, bon je comprends pas trop le... Je comprends pas trop le délire entre les étoiles et la croix, mais bon, c'est pas grave. Je le mets aussi beaucoup. J'ai acheté un sublime diadème sur AliExpress. Pour pas très cher, franchement il est vachement bien. Il est un peu lourd. C'est pour une prochaine cordie. Si tu me suis sur Instagram, t'as déjà dû le voir sur ma dernière photo. Mais je l'aime plutôt beaucoup. Il est d'assez bonne qualité, franchement, il fait pas trop cheap. Donc je te recommande. J'ai aussi un voile que je m'étais fait. Il est noir bien sûr. Enfin il est bleu et noir. Je ne le mets pas très souvent, hein, il faut se l'avouer. La tenue gothique que j'avais fait avec moi-même moitié, j'avais mis le voile. Donc si tu veux le voir un peu plus en détail, tu peux aller voir cette vidéo. Je m'étais fait un nœud. Je crois que nous n'allons pas souligner. Quand je vous ai dit que j'étais pas très douée pour faire des nœuds, bah alors voilà, je fais ça. Je ne l'ai porté qu'une fois, mais je compte pas le reporter. J'ai aussi ce gros nœud que j'ai acheté à Sarah la semaine dernière. Franchement, j'aime bien. C'est exactement le genre de nœud que j'aime, ça n'a pas de marque, mais je le mettrai là, je sais que je le mettrai, surtout qu'il est violet. J'adore le violet, voilà. J'ai une couronne de fleurs qui vient de chez Patatouille Création, encore. En fait, je me fournis franchement assez chez elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je l'aime vraiment beaucoup, je le mets vraiment beaucoup. J'ai failli le mettre aujourd'hui jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais un béret cette couleur. Oui, j'ai le headbow de la Fenty Noël que je n'ai mis... Que je ne mettrai qu'avec la Fenty Noël bien sûr. Je suis contente de l'avoir acheté hein. Mais c'est vrai que pour l'instant je l'ai pas trop rentabilisé on va dire. Nous allons passer à tout ce qui est accessoires de main. Donc déjà j'ai une paire de Whiskas là. Pourquoi je n'en ai qu'une, je ne sais pas. J'ai dû perdre l'autre quelque part.
Bah écoutez, de toute façon, le deuxième est la même, enfin c'est les deux mêmes aux deux mains, donc voilà. Donc c'est une wear scarf de chez Baby the Star Shine. Ultra vieux, il faut le resserrer en fait par devant là. Pour le serrer à ton poignet. Et je suis pas ultra fan de ces accessoires, donc on va dire que j'en ai une blanche et une noire. Je vais te la présenter tout de suite après, donc, et ça me suffit largement, voilà. Donc pour passer au noir, ce sont celles de chez AP. Nous allons passer de ce côté, heureusement que j'ai un mur noir et un mur blanc. Hein. Donc ça c'est de chez AP, ils t'ont mis des putains de boutons que tu peux pas fermer toi-même. Pas compris. Et je les aime plutôt bien. Le seul problème c'est que elles se retournent. Elles se retournent tout le temps. En fait elles sont jamais au bon côté, elles sont toujours de l'autre côté. Je les ai achetées à la boutique aussi. J'avais acheté le nœud et ça à la boutique à Paris. Je regrette pas, elles sont jolies. J'ai diverses paires de gants comme ceci que j'achète en brocante. Donc j'ai ceux-là qui sont en crochet. Je sais pas si tu vas le voir. Que je n'ai encore jamais mis, j'ai l'impression qu'ils sont neufs. J'ai cette paire de gants aussi qui devait appartenir à ma grand-mère, que je n'ai encore peut-être jamais mis non plus. Il faut dire que les gants c'est pas ultra pratique pour les événements. En fait c'est pratique pour... c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout, hein, faut se l'avouer. Je sais pas comment elle faisait dans le temps pour tout le temps avoir des gants, elle devait rien faire en fait, je pense. Et j'ai une paire pareil en crochet noir qui ont un peu pris cher. Ils sont un peu plus délicats que les beiges parce qu'à mon avis ils ont été portés en noir, je pense. On va passer aux bijoux, alors je vais le faire extrêmement rapidement parce que j'en ai quand même une sorte de petit tas. J'ai des colliers comme ceci. Donc j'ai une corne de licorne et un petit poulpe comme ceci. J'ai... ça, je crois que tout le monde a ça dans sa garde-robe, ça ne sert à rien, je ne sais pas. Je n'ai même plus de robe avec des cerises, donc je ne sais pas. J'avais aussi acheté ça, donc ce sont des cerises aussi. Comme je viens de te le dire, je n'ai plus de robe avec des cerises, donc je ne sais pas pourquoi je garde ça. J'ai ça, je crois qu'aussi tout le monde a ça dans sa garde-robe, c'est les pinces de chez Mante Chocolat. Voilà, c'est utile, c'est utile. Je l'avais acheté pour la Japan Expo et je ne l'ai jamais remis depuis. Je ne sais pas si je vais le remettre. J'ai acheté aussi ce choker avec un petit nounours et j'ai la bague assortie. Pareil, c'est mon amie Flora qui fait ça. Donc Patatou Création. J'ai acheté à Follow the Right Rabbit diverses bagues. J'adore celle-là. Que ça bouge à l'intérieur. Voilà. Une lune. Et un chat. Voilà, peut-être que je lui en achèterai d'autres. J'aime bien. Nous allons passer au sac. Les sacs, je n'ai qu'un seul sac de marque qui est celui-ci. Voilà. Le Prison Ribbon pochette. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est un sac qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Il faut se l'avouer. Et je l'ai trouvé et ça allait bien avec ma coordination de Noël. Donc je l'ai pris. Franchement, il est très beau. J'ai vu des répliques sur AliExpress. Elles sont moins belles que l'original. Donc si vous avez à choisir, malgré le prix, je vous conseille plutôt l'original. Voilà. Il est assez délicat, il est en train de se casser là. Faut que je recolle, je pense. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est en train de se casser. Il est plutôt pratique, il est plutôt grand pour un sac Lolita. Il y a des papiers, mais c'est mon abonnement tag ça. Mais il est plutôt grand, il y a des trucs où on peut mettre des tickets. Et il a une sorte de poche à l'arrière là. Qui est plutôt pas mal. Le cuir est plutôt plastique, mais bon, ça va. Et la matière là est plutôt cool. Donc, et il existe dans beaucoup de teintes. Donc forcément, tu peux en trouver un qui te plaît. J'ai aussi ce sac en forme de coquillage que j'ai acheté sur AliExpress.
qui est plutôt de bonne facture aussi. Franchement ça va, je l'ai pas payé bien cher. Et il tient plutôt bien, à l'exception de celui-ci que j'ai reconverti en trousse. Parce que le truc a lâché là. Voilà. C'est le même truc que ça, mais là, donc maintenant je mets mes serre-têtes dedans. Mais je vous le conseille pas celui-là. Autant le coquillage je vous le conseille, autant celui-là je le conseille pas. J'ai acheté mon fameux sac fusée sur AliExpress. Et franchement, il est super cool. Alors, il est tout en plastique, hein, c'est du pur plastique tout autour. Il était quand même assez cher. Franchement, je l'ai payé 30 € sur AliExpress, c'est déjà cher. Hein. Mais il fait son petit effet quand même, malgré le fait... en fait, il est assez grand. Hein. Bon, vous allez peut-être pas voir le fond, il est assez grand. Mais c'est sa forme ronde qui est pas pratique. Tu peux pas mettre ton porte-monnaie, il faudrait un porte-monnaie rond, mais... Qui a un porte-monnaie rond? Personne. J'ai ça, voilà, qui est ultra vintage, que j'ai acheté sûrement en brocante. Faudrait peut-être que je l'entretienne un petit peu, que je le lave, je sais pas. En fait, j'ai peur de l'abîmer si je le lave, donc je le garde comme ça. J'ai aussi ce sac à dos que j'avais fait moi-même. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous le montrer, parce que je l'ai fait moi-même. Et là, il est tout plat, donc il est pas très mignon, mais sur le dos, il est assez mignon. Voilà, je suis assez contente de moi aussi. Je crois que nous avons fait le tour. Ah non, je vous ai pas montré mes chaussures. Donc dans les chaussures, je suis assez pragmatique parce que déjà de 1, j'ai une déformation au pied. J'aimerais bien avoir une déformation au pied. Ça me toucherait pas personnellement comme ça. Au pied, j'ai un alus valgus, donc j'ai des semelles maintenant. Mais ça fait extrêmement mal en fait. Ça dépend quelles chaussures je mets. Ça me fait extrêmement mal. Donc mes chaussures préférées de la vie, c'est celles-là parce qu'elles me vont parfaitement. Elles sont sans marque. Mais elles ressemblent fortement à celles de chez Bodyline. C'est des réplicas de chez Bodyline. Je sais pas. Ou peut-être pas. J'en sais rien. Je fais pas vraiment gaffe en fait aux chaussures dans les marques genre Angélique Pretty et chez Baby parce que je trouve ça nul en fait d'acheter des chaussures de marque parce que c'est vraiment de la daube leurs chaussures. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver les mêmes. Surtout que celles-là, non ça va, faudrait peut-être que je les nettoie un petit peu parce que je les ai beaucoup mis et que elles sont sales et elles sont rayées parce que je raye toujours mes chaussures là vu comment je marche. J'ai pareil, toujours en noir, ces chaussures là que j'ai achetées en brocante qui sont des chaussures vintage, un peu de grand-mère, elles ont même là à l'intérieur, elles sont, vous voyez, comme ça. Je les garde parce que je trouve que ça donne un effet un petit peu vintage à certaines tenues Lolita. Donc voilà, j'aime bien. Puis pour le coup, celles-là, elles sont en cuir, donc c'est quand même plus durable. Et là, on va arriver dans toutes les chaussures qui ne me vont pas. Que je mets, mais que j'ai horriblement mal aux pieds en fait avec. Donc déjà, il y a celles-là, qui sont beiges. Celles-là, c'est celles qui me font encore le moins mal. Parce qu'elles ne me servent pas en fait au niveau de cette partie. Le problème c'est que le talon est trop haut et donc en fait ça me fait mal quand même. Voilà, puis je les ai abîmées sur le devant, elles sont abîmées. Ouais. C'est pas des chaussures de marque pareil. Je les aime bien, franchement l'arrière est vraiment sympathique. Mais faut pas que je les garde longtemps ou faut pas que je marche quand je les mets. La tristesse. J'ai ces chaussures de chez Bodyline que j'avais achetées pour mettre avec la Fancy Noël. Et la déception, c'est ma taille. Hein. C'est du 37,5, c'est exactement ma taille. En termes de longueur de pied, tout va bien. Mais là, c'est trop serré. Je me tâte à pas faire une à pas... Vous voyez, ouvrir là. Et puis faire une sorte de couture... Parce qu'en vrai, ça me fait chier qu'elles me fassent mal comme ça me fait chier. J'aimerais bien les garder, j'aimerais pas les vendre. Pas déception. Puis alors la dernière paire, je pense qu'on est dans le combo absolu des chaussures, c'est-à-dire que ce sont des chaussures Baby que j'ai acheté 50 € quand même. Et qui me font horriblement mal, je ne peux pas les mettre. Parce que pareil, on va dire que c'est ma pointure, mais
pareil à ce même endroit là, ça me fait mal. Puis en plus je peux pas passer mes semelles dedans pour le coup. Elles sont belles pourtant. Je suis déception. Sur les chaussures je suis déception en Lolita. En fait l'hiver je porte mes Uggs avec le Lolita. Voilà, parce qu'on est bien dedans. Et je crois que nous avons terminé cette vidéo. J'ai pas beaucoup d'accessoires, j'essaye d'être assez minimaliste dans les accessoires parce que c'est vrai que c'est vraiment le truc qu'il y a possibilité de se laisser envahir. Puis c'est ce que j'aime le moins dans le Lolita, c'est les accessoires, je sais pas pourquoi. Déjà les gros nœuds sur la tête, j'aime pas ça, donc déjà ça réduit ça. J'aime pas les chaussettes non plus, donc ça réduit ça aussi. Et les chaussures sont pas adaptées à mes pieds, donc ça réduit ça aussi. Mais bon, faudrait quand même que j'en achète d'autres quand même. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Ce soir, nous irons danser, chant sans chemise, sans pantalon. Ça passe pas. Je passe même pas le pied avec la semelle. La déception, ces chaussures, la déception.